c'est normal. Donc on va dans mes jeux, passe Brawl Stars, qui je peux le dire, il y a le nombre de trophées maintenant sur les côtés. C'est bon ça, on va invoquer les tryharders. Bah, tu sais quoi, on va le donner déjà au plus haut rang, parce qu'il mérite. Voilà, parce que voilà, le plus haut rang mérite. Il a je sais pas combien de trophées, il en a combien, 77 000. Wow. GG à toi, tu viens de remporter un pass Brawl Stars. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si toi aussi tu veux remporter des passes Brawl Stars de qualité. Surtout, bonne vidéo à tous, bonne détente et bon gaming. C'est parti. Champions les plus broken de la saison. Évidemment, les saisons d'une saison à l'autre, ça change. Mais actuellement, il y a quelques champions qui sortent du lot. Alors, dans les champions les plus broken, donc qui peuvent favoriser ta victoire, qui sont plus pétés que les autres, on a évidemment Lily. Ce champion qu'on ne présente plus évidemment a reçu des hubs très intéressants. Ce champion est vraiment insane. Je vous le conseille de le jouer. C'est un assassin, donc faites attention aux tanks. Ça one shot pas les tanks. Mais il est très très bien, hein. N'hésitez pas à le jouer. S'il faut un assassin dans votre équipe, prenez Lily. En parlant de tank, ça nous amène à notre deuxième champion broken de la saison, sous-côté je trouve toujours, notre très cher ami Frank. Frank est sous-côté, il est assez sous-estimé au classement pour les World quand même, il a été ban énormément de fois. Mais c'est un champion qui est très 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 intéressant. Si vous avez besoin d'un tank dans votre équipe, prenez un Frank. Les dégâts sont colossaux, les HP c'est incroyable. Et je vous rappelle que moins c'est la d'HP, plus il frappe vite. Autrement dit, tu peux one-shot une team entière. Je suis bien équilibré. Ensuite, on a Hank, le champion, un des champions les plus broken du. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est une grosse merde. On ne le présente plus. On ne le présente plus. Notre kit, notre kit, les amis, notre kit international. Un kit de qualité, les amis. Évidemment, on a ici kit un champion redoutable, très souvent ban lors des compétitions. Pourquoi ce champion a 1v1, à part s'il tombe sur des counters, est très fort. Mais un V2 il claque au solo parce que son ulti ne sert à rien. À part fuir, il peut rien faire. Mais en compétition, il est redoutable. Pourquoi? Parce que s'il monte sur un allié, il devient un peu support à la Yumi. Et ses Q-spells font des dégâts colossaux. Autrement dit, il peut heal ses alliés, les mettre sur eux, donc il est insaisissable. Et en plus, il met des dégâts énormes. Donc forcément, il offre un large panel de stratégies, ce champion. Donc, n'hésitez pas à le prendre quand vous voulez favoriser votre team à la victoire. Un autre champion qui est très très broken en ce moment, qu'on n'en parle pas beaucoup, Gaël. Gaël, c'est un champion qui va se jouer en team. Solo, si vous jouez seul, c'est compliqué. Là, je parle d'un champion uniquement joué en team si vous jouez avec des mates. C'est un champion plutôt support et surtout gestion de zone. Autrement dit, il va counter les assassins, des choses comme ça. C'est très intéressant. Il offre du stun, il offre de la mobilisation. C'est un champion en équipe, évidemment, qui a un impact colossal sur vos games, tout simplement. Et ensuite, alors est-ce que j'ai oublié un champion ou pas? Alors, actuellement, il y en a toujours des forts, des moins forts. Là, je parle des champions méta. Il se peut que la semaine prochaine, ce ne soit plus le cas, évidemment. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, voilà. Après, il y a des champions très forts comme Draco, comme Cordelius, mais ils sont pas méta. Ils sont forts, c'est des champions qui sont très forts, mais ils sont pas méta. Voilà. Ce champion est très très bon aussi, on va le retrouver très souvent. Donc voilà, c'est un petit peu les champions les plus intéressants à jouer actuellement. Par exemple, si je dois prendre par exemple, on va prendre Gaël. On va faire quelques petites games avec Gaël en solo. Alors Gaël n'est pas un champion pour jouer en solo, c'est un champion de team. Mais même en solo,
face, ça va être des gens qui savent jouer, évidemment. Donc on va essayer de faire quand même un petit peu attention. Ok, ça se fight un petit peu par ici. On a un Franck, évidemment, l'ulti raté de la part de Franck. Ok, on va essayer de le chase un petit peu lui. Alors c'est quand il n'a plus beaucoup d'HP qui fait mal dans ce Franck donc. Il décide de fuir, on va essayer de le chase encore un petit peu. Ok, ok. Ok, c'est raté. Le Franck qui balance un petit peu ses ultis un peu comme... Ok, on va récupérer le premier. Ok. Ok, le POC est plutôt assez intéressant. À ce niveau, il nous reste quand même des gadgets, il nous reste un ulti. Voilà, tout simplement. Elle a son R, on va pas trop s'approcher, on sait jamais ce qui peut se passer. On a un Franck dans des bush, faut pas l'oublier. Donc à 100% il est là-haut, voilà, ça c'était sûr, voilà. C'était évident même. Alors on a récupéré qu'une seule énergie, ça pue un peu hein, cette histoire. Je vous cache pas que ça pue un peu. Ok, on a pris un risque. On a pris un risque, est-ce que ce risque va payer? Évidemment. Est-ce que ce risque va payer? On n'est plus que 3. Ok. On va laisser ce fight, on rentre maintenant dans la zone. Ok. On n'est pas mort évidemment. Ok, je pense qu'on n'est pas très mal. Là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Dommage que j'ai pas eu mon R plus tôt. Mais tu vois, un rang 2, franchement, pour un Gale, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, c'est un champion qui a quand même pas mal de possibilités. Par exemple, on va se faire un petit tour jeu avec elle pour vous montrer un petit peu ce qui est intéressant. On va pas favoriser le poke, mais on va plutôt favoriser le mouvement. On va dire, on va gérer un petit peu la zone. Ok, en plus en face il y a un Karl, donc ça va être assez intéressant. C'est parti. Donc déjà on va essayer de proc le R évidemment. On a un Franck, un Karl. Ici, ok. Ok. Oh, la vitesse, le frérot il est parti à l'autre bout du monde. Ok. Je pense qu'ils sont foutus là, ils sont dans l'angle. Ils sont... Bon il est tout seul lui, je pense que voilà c'est terminé pour lui. Il joue bien Béjean. Il joue bien, il joue bien, il joue bien. Ok c'est intéressant. On va recontinuer. Et donc elle, tu vois, ça se joue un peu en arrière, tu vois, c'est pas le mec qui va aller en front line. Mais par contre c'est celui qui va punir les adversaires s'ils s'avancent un peu trop près, tu vois. Qui est assez intéressant avec ce champion. Ok. Le passif de Belle qui a fait me tuer. On va se heal. Est-ce que vous connaissez l'ulti d'Azir? Ok, voilà. Oh là, je vais du 1v2. Alors là, ça va être compliqué. Parce que Kael, c'est pas le champion pour 1v2 quand même. Ok. Ça va être un petit peu compliqué ce qui se passe là. C'est compliqué. 1v2, c'est très compliqué avec elle. J'aurais eu un Karl ou autre, ça aurait été quand même, ou mec, ça aurait été plus intéressant. Mais c'est vrai qu'un Kael pour 1v2, c'est compliqué. Ok. Donc on va essayer de prendre un peu la vision. Ok, ah là là, mec qui s'avance beaucoup trop. Évidemment,
je reste devant, donc du coup car il a reculé parce qu'il sait que j'ai mon gadget, il le sait. Il le sait. Oh là, mes teammates. Ok, on va essayer de... Ah, dommage. Bien joué. Bien joué. Bon, c'est fait éclater. Des choses qui arrivent. Mais en fait, je veux que tu comprennes que Kael, hein, bon, je le mène pas vraiment, mais que Kael, tu vois, avec les gadgets, avec son ulti, il a une gestion de map. Tu vois, il peut gérer les ennemis, les alliés. Donc, quand elle se joue en coopération, d'accord. Quand tu joues avec des randoms, tu peux pas communiquer, tu peux pas. C'est compliqué, d'accord. Mais évidemment, Kael, si tu joues avec des potes, c'est un champion qui a un impact énorme. Là, je peux pas vocal parce que j'en ai SMR. Mais en vrai, j'aurais bien aimé te montrer ce que ça donne en vocal. Je t'invite à le tester. Ok, je t'invite à tester un vocal avec tes potes. Et tu vas voir que Kael peut faire vraiment le top. Il va carry, mais pas avec des kills. Il va carry avec sa présence, avec ses gadgets, avec. Tu vois, c'est un peu comme un support en fait. Ça carry, mais pas directement. Ensuite, évidemment, on a bon, ben, un champion broken, on a Lily. Ah, la Lily, par contre, c'est pas du tout le même gameplay. Rien à voir. La Lily, on a un champion, c'est pas un support. Tu vas et tu défonces des gens. Voilà, c'est clair, c'est net. Voilà, Lily, je veux dire, tu vas, alors tu vas pas y aller directement parce qu'ils en doutent. Là, on est rang 26. Donc, les gens qui sont là, c'est pas des guignols évidemment. Donc, on va faire relativement attention. Ok. C'est parti. Il reste plus que elle. Ok, bon, je pense qu'elle est morte. Là, je recharge mon R. Hop, c'est raté. Hop, c'est raté. Hop. Voilà. Allez, à vous de jouer. C'est terminé pour elle. Euh, J'ai dit c'est terminé pour elle. On est où là? Attends, elle a fait du. Mais non. Quand même, attends, mais je vais dire, les gars, calmez-vous un jour. Bon, allez, très bien. On va commencer à jouer un petit peu plus agressif avec notre très cher ami qu'on ne présente plus malheureusement. Voilà. Hop, c'est mort. Hop, on recule évidemment. Très bien joué, on laisse nos mates faire le taf, on arrive en support derrière. Hop, lui, il essaie de fuir, mais il n'ira pas loin. Dommage, je suis mort, mais la team évidemment est derrière. Tu vois un peu l'impact que tu as avec les. C'est un champion très intéressant. Avec beaucoup d'opportunités en fait. Donc c'est un très très bon champion que je vous recommande de jouer. Et un autre champion donc, qui est vraiment broken actuellement, évidemment, suite à sa rework assez up, c'est notre très cher Franck. Alors je vais le prendre sur ce mode de jeu. Je suis pas sûr que ce soit la map la plus adaptée. Mais on va voir un peu, c'est pour le troll, c'est rigolo, c'est fun. Allez. Paper qui est toujours là, que toujours spammé. Mandy, Dick, ok, bon. Bon, j'avoue qu'un Franck pour ce mode de jeu, je sais pas si c'est le champion le plus OP. En face, il y a un tic, ça va être un peu compliqué. Oh là 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 là. Oh, les mates qui meurent en plus. En même temps, je peux pas les protéger, je peux rien faire. C'est compliqué, c'est compliqué ce qui se passe. Aïe aïe aïe, le 1v2. Le 1v2 va faire mal. Le 1v2 va faire très 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 mal. Ok, bon, le face push, un classique de la part de Franck évidemment. Ok. Oh là là. Quoi? Ah, ça touche. Bon, bah, my bad. La hitbox de Franck est un peu grosse. My bad. Je pensais pas que ça allait passer. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On joue Franck sur ce. Fallait pas s'attendre non plus à des miracles.
c'est terminé. Franck Amboy, il a quand même pas mal de possibilités. Il stun, il code control, il a le mouvement, il peut détruire les maps. Et puis surtout, il y a son hypercharge. Tu fonces dans le tas, tu fais ça, ça stun tout le monde. C'est bon. Voilà, ça c'est Franck ça. Oh sorry. Je l'ai défoncé. Ok. Bien joué à lui. Où tu vas, où tu vas, où tu vas. Où tu vas, quitte. Là, quitte, il va passer un mauvais moment. Je vous cache pas que tu quittes. Ouais, c'était sûr. Ah, Franck, c'est vraiment un champion très, très, très rigolo à jouer. Alors, évidemment, c'est pas un champion que tu peux pique sur tout et n'importe quoi, mais c'est des champions qui sont actuellement méta, quoi. Voilà. Tu vas pas trop te tromper à les piquer. Hop là, et on gagne un petit bonus avec ça, ça fait toujours plaisir. On est à 35 400 trophées. Évidemment, mon objectif c'est d'arriver à 80 000, plus ou moins. Et le but c'est de les monter tous rang 20 pour commencer. Donc là je suis à Hank. Tous ceux-là là, ils sont déjà en 20. Et là je suis à Mandy, mais ici, et là je passe à Hank. Pour monter en 20, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais on va y arriver, évidemment. Évidemment, on a plein de demandes d'amis, ça fait plaisir. Ok. Ok. Est-ce que tu veux connaître un autre champion qui est complètement broken? Voilà. Non, alors il n'est pas dans la méta. Là aujourd'hui c'est les champions méta. Donc les champions méta, on a vu qui? On a vu tout simplement Lily, on a vu Kit. Bon, Kit. Et puis après on a Kit, voilà, qu'on ne présente plus, mais qui est très très intéressant. Alors c'est pas un champion broken, d'accord? C'est un champion qui est équilibré et qui a voilà, des counters. Par exemple, les gens qui disent que Kit est trop fort, bon ben tu prends boule. Tu verras que son kit sera quand même vachement moins fort. Hein. Mais voilà, il y a des counters, il y a des choses à faire avec ce champion, il est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est un petit peu les champions méta actuellement.